Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Acclame pour celui qui t'a réveillé ce matin. Acclame pour celui qui te fait grâce d'écouter cet appel matinal ce matin. Acclame l'auteur de nos bénédictions. Acclame le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob qui est présent, qui est vivant ce matin. Accompagne tes acclamations avec des cris de joie. Jesus. Père, nous te rendons grâce pour l'héritage d'abondance que tu nous as légué par la mort et la résurrection de Jésus. Merci car en lui, Seigneur, tu nous as donné accès à tes richesses spirituelles et matérielles selon ta parfaite volonté. Oh my God, alléluia. Quelle excitation, quelle joie d'être dans sa présence ce matin. Prends avec moi ta Bible dans Colossiens 2, 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15. La Bible déclare, peut-être que je vais lire une partie seulement. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en les clouant à la croix. Remarquez ceci. Il a d'abord effacé, puis il a détruit. Autrement dit, même si quelqu'un voulait reconstruire ce qui existait auparavant, il ne trouverait plus rien. Jésus a effacé avant de détruire. Puis le verset 15 déclare, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quelle puissance! Quelqu'un dit avec moi, quelle puissance! Premièrement, Jésus a effacé toute accusation légale qui pouvait être utilisée contre toi. Deuxièmement, il a détruit toute possibilité que cet acte te condamne encore en les clouant définitivement à la croix. Troisièmement, il a dépouillé les dominations et les autorités de leur droit d'agir contre toi. Quatrièmement, il a triomphé d'elles publiquement par la croix. Cela signifie que Satan n'a plus aucun droit légal sur ta vie lorsque tu marches en Christ. Cela signifie que son pouvoir sur ta destinée a été brisé. Cela signifie que son influence sur ton avenir a été annulée. Oh mon Dieu, donne-moi un amen. Maintenant, nous allons prier contre tout ce qui est lié aux héritages négatifs. In Jesus' mighty name. Alléluia. Bien-aimé, le problème qui ont frappé ton père, le problème qui ont frappé ta mère, le problème qui se répète dans ta famille, les échecs cycliques, les maladies héréditaires, oh mon Dieu, les limitations familiales, le combat qui traverse les générations, tout cela prend fin aujourd'hui dans ta vie. Au nom de Jésus, car tu dois affirmer toi-même que tu es une nouvelle créature. Oh, la Bible déclare, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors élève maintenant ta voix. Affirme-le, 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 déclare-le, établis-le par la foi. Oh, Bashea Masate, Resababa, Riboya Baba, appelle à la manifestation, la réalité de la nouvelle création dans ta vie. Et Kababa Chanta, et Kamashinderebo, appelle la manifestation, la victoire de la croix. Au nom puissant de Jésus, appelle la manifestation, la liberté que Jésus t'a donnée. Appelle la manifestation, l'œuvre du Saint-Esprit dans ta destinée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé, élève ta main droite et déclare avec assurance, dis, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie au nom de Jésus. Je marche dans la victoire. Je marche dans la liberté. Je marche dans la destinée que Dieu a préparée pour moi. Au nom de Jésus. Même si tu n'avais pas reçu, tu n'avais jamais reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, en déclarant, je vois une puissance entrer dans ta vie qui fait de toi un enfant de Dieu. Car si tu es païen, bien-aimé, ces choses n'auront aucun impact
impact dans ta vie. Alléluia. Alors ce matin, accepte de recevoir Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Déclare avec foi cette phrase, simple mais très importante. Jésus, viens diriger ma vie. Je te fais Seigneur et Sauveur de ma vie. Au nom de Jésus, oh, si tu l'as fait, bien-aimé, cette prière est activée dans ta vie au nom de Jésus. Alors à partir d'aujourd'hui, tu ne sombreras plus dans une vie de prière occasionnelle ou superficielle. Lorsque tu mettras les genoux à terre dans ta maison, la grâce de Dieu t'accompagnera. Le Saint-Esprit augmentera ton temps de communion avec Dieu. Ta soif, oh my God, de la présence de Dieu grandira. Ton intimité avec Dieu grandira. Ta capacité à demeurer dans la prière sera renouvelée au nom de Jésus. C'est ainsi que l'on devient fort spirituellement. C'est ainsi que l'on grandit dans la foi. C'est ainsi que l'on résiste aux attaques de l'ennemi. Regardons ce que dit 1 Pierre 5, verset 8. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Écoute, ne soyez jamais ignorant de votre réalité spirituelle. Ne soyez jamais ignorant des combats spirituels. La Bible ne dit pas que le diable cherche tout le monde. Elle dit qu'il cherche qui dévorer. Mais aujourd'hui, déclare avec foi, Satan, tu ne me trouveras pas. Répète encore, Satan, tu ne me trouveras pas. Tu ne trouveras ni ma famille, tu ne trouveras ni mes enfants, tu ne trouveras ni ma destinée, tu ne trouveras ni mon ministère, tu ne trouveras ni mon entreprise, tu ne trouveras ni ma santé, car je suis caché en Christ. Oh, donne-moi un amen. Ton temps de prière ne se limite pas seulement au moment où tu es enfermé dans une chambre. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse, c'est-à-dire vivre continuellement connecté à Dieu. Lorsque tu lis ta Bible, tu pries. Lorsque tu médites la parole, tu pries. Dans ta voiture, lorsque tu conduis, on te conduit, tu pries. Alléluia. Tu pries quand tu prépares. Tu pries pendant que tu te maquilles. Tu pries dans ta salle de bain. Lorsque tu déclares les promesses de Dieu sur ta vie, tu pries. Lorsque tu rends grâce à Dieu dans la journée, tu pries. Lorsque tu refuses les pensées de découragement, tu pries. Lorsque tu proclames la victoire de Christ, tu pries. C'est cela, prier sans cesse. Alors déclare, Satan, tu n'auras pas raison de moi. Il y a des personnes qui attendent ta chute. Elles attendront longtemps. Elles ne te verront pas tomber. Tu ne tomberas pas. Je dis que tu ne tomberas pas. Il y a des personnes qui veulent voir ton œuvre s'arrêter. Mais elle se trompe. Tu ne mettras pas la clé sous la porte. Tu vas grandir. Tu vas prospérer. Tu vas te multiplier. Tu vas t'étendre. Tu vas entrer dans une nouvelle dimension de grâce au nom puissant de Jésus, car Satan est malicieux. Satan est pervers. Son objectif est toujours de détruire ce que Dieu a commencé. Mais il n'aura pas raison. Dis amen. Écoute, bien-aimé, quelque chose est sur le point de t'arriver. Ce n'est pas demain, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est aujourd'hui, ce matin. Dieu visite son peuple. Dieu agit en faveur de ses enfants. Il ouvre des portes. Dieu restaure. Dieu guérit. Dieu délivre. Oh my God. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et la suite du texte nous donne la solution. Résistez-lui avec une foi ferme. Voilà la clé. Alléluia. Une foi ferme, une foi inébranlable, une foi qui refuse d'abandonner, une foi qui refuse de reculer, une foi qui refuse de céder devant les circonstances. Résistez-lui avec une foi ferme.
Quelqu'un dit, je résiste au nom puissant de Jésus. Oh yes, bien-aimé. Faute de temps, on doit s'arrêter. Mais ma main levée ce matin, que le Seigneur te bénisse et te garde tout au long de cette journée de vendredi. Que sa faveur t'accompagne dans chacune de tes démarches. Que sa main te protège de tout mal visible et invisible. Que sa paix règne dans ta maison. Que sa sagesse conduise chacune de tes décisions. Que ce vendredi soit rempli de témoignages, de percées, de manifestations de la bonté de Dieu. Que ton samedi soit un jour de repos, de restauration et de joie. Que ton dimanche soit rempli de la présence de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, demeure sur ta vie, demeure dans toute ta famille. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, demandé. Amen. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. Passe un excellent vendredi, un samedi béni et un dimanche glorieux au nom puissant de Jésus. Le mois de juillet est béni.